Je commence tout d'abord par remercier le Seigneur. Merci pour ce moment. Merci parce qu'il nous a fait grâce d'être là ce soir. Merci parce qu'il a disposé de notre temps. Mhm. Merci parce que aujourd'hui, disons, en ce jour, nous sommes comptés parmi les vivants parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas vu cette journée commencer. Nombreux ne l'ont Mhm. pas vu s'achever. Il est 21h45. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, qui ont eu des accidents. Je remercie les seigneurs pour la grâce qu'il m'a fait aujourd'hui de me présenter devant vous. Et je dis merci aussi au missionnaire Joël Kangodi, que j'appelle affectueusement Papa Oracle. Comme il a dit, je l'ai rencontré depuis la Turquie et c'est un homme des dieux merveilleux que je remercie. Et je remercie surtout Papa Oracle de croire au ministère de la femme et d'en faire la promotion. Amen. Merci Papa Oracle parce que nous avons toute une conférence pour nous les femmes et merci pour ça. Merci de croire au ministère de la femme. Nombreux sont ceux qui n'y croient pas. Il y en a qui y croient, mais n'en font pas la promotion. Alors que les dons et les ministères ne sont pas des cadeaux matériels. Mhm. C'est des grâces que le Seigneur imprime dans l'être. Amen. 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 Je viens d'avoir une panne d'électricité, mais bon, c'est pas grave. Maman Bigel, nous serons bénis au travers de vous ce soir. Et comme je le dis aux autres, Amen. et vous savez, quand il y a des obstacles comme ça, c'est ce que le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour nous. Alors, peu importe Merci, tout ce Papa. qui va arriver, nous Amen. sommes là et nous sommes disposés à Merci, recevoir de la Seigneur. part du Seigneur. Amen, amen. Alors, comme je disais, les grâces et les dons et les ministères, c'est un cadeau des dieux parce que Amen. la Bible nous dit, en l'homme, c'est l'esprit. Hmm. C'est l'esprit qui est pasteur, c'est l'esprit qui est prophète et tant d'autres. Merci beaucoup, Amen. Papa Oracle, de croire au ministère de la femme et de nous permettre de nous épanouir. Amen. Merci beaucoup. Alors, notre thème qui nous a été donné pour cette conférence est la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Avant d'aborder notre sujet, je voudrais d'abord faire comprendre à la femme qui elle est. J'aimerais vraiment que tu comprennes qui tu es avant d'aborder les sujets de la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que Papa Oracle a proposé comme thème, n'est pas qu'à la cuisine. Alors tout d'abord, j'aimerais te dire, femme, j'aimerais que tu saches que tu es belle, que tu es intelligente, que tu es unique, que tu n'es pas de trop, que tu es précieuse, que tu es la créature de Dieu la plus parfaite, Amen. que tu vaux plus que quelques billets de banque, Hmm. que tu as plus de valeur Amen. que des chiffres sur un chèque, que Yes. ta valeur va au-delà d'un iPhone 16, Hmm. que Amen. ta Hmm. valeur va au-delà d'un rendez-vous dans un restaurant 5 étoiles. Hmm. Alléluia. Car aux yeux de Dieu, tu es aimé et Yes. ça a valu la peine de mourir pour toi. Yes. Ta femme, il faut que tu comprennes que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Hmm. Et la seule personne qui peut mieux te traiter, ce Hmm. n'est que celui qui t'a créé. Yes. Alors j'aimerais vraiment que nous imprimions ça, nous femmes. Hmm. Amen. 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 Alors, papa, je vais juste m'accorder une petite seconde. Je veux juste demander si on peut me mettre le groupe parce que là, je suis complètement dans le noir et j'ai beaucoup de mal de voir mes notes. Attendez, s'il vous plaît. Pas de souci, maman. Pas de souci. Et pendant ce temps, je proposerai à tous les intercesseurs de la famille de Sentinelle de garder leur esprit dans la prière. Amen. 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 Est-ce que, Amen. est-ce que les sentinelles sont là? Amen. Est-ce que les Amen. sentinelles sont là? Amen. Est-ce que les sentinelles, Amen. même les hommes, est-ce que vous êtes Amen. là? Amen. Amen.
Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Restons Amen. en prière, gardons cet esprit dans la prière et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, je veux continuer, excusez-moi. J'aimerais, comme je disais, personne ne peut mieux te traiter que celui qui t'a créé. Alors, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles parce que moi, j'ai vraiment du mal avec mes notes. J'aimerais qu'on prenne les livres de Proverbes 18, le chapitre 18, au verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture, Papa Oracle? Ma Mélanie? Oui, papa. Proverbe 18, 22, s'il vous Proverbe plaît. 18, 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Celui qui trouve une femme trouve des bonheurs. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Parole du Amen. Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, femme, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mm. Femme, tu es le bonheur. Tu as en toi le bonheur. Tu as en toi ce que tous les hommes cherchent chaque jour en allant travailler. Nous avons suivi un film qui a fait un succès dans le monde. C'était À la recherche du bonheur. Mm. Alors que la Bible nous dit dans Proverbe 18 que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, il y a un fait très intéressant que j'ai lu aujourd'hui. Ce n'était pas dans mes notes, mais je suis tombée dessus par hasard. Et c'est dans Ecclésiaste 7, 28. L'Ecclésiaste, c'est un livre qui a été écrit par le roi Salomon. Mm. Alors, dans le chapitre 7, le verset 28, le roi Salomon dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Mm. J'ai trouvé un homme entre mille, Mm. mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Mm. C'est-à-dire que le roi Salomon, qui avait 1000 femmes, Mm. n'a pas été capable de trouver parmi ces femmes Mm. une seule. Mm. Parce que, vas-y, comprendre femme, que être femme va au-delà de maquillage. Mm. Être femme va Amen. au-delà de ta taille. Mm. Être femme va au-delà de la couleur de ta peau. Mm. Être Amen. femme va au-delà de ta beauté. Mm. Être femme va au-delà de ton apparence. Parce que le roi a dit, je sais, voici ce que mon âme cherche encore. Parce que la Bible nous dit que le roi avait 300 femmes et 700 concubines. Il Mm. en avait 1000 pour lui seul. Mais parmi toutes ces femmes, il n'en avait pas trouvé une seule. Amen, amen. 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 Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Amen. 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 Ok, d'accord. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que de temps en temps, vous me faites comprendre que vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Yes. Amen. Ok, Yes. merci beaucoup. Amen. Alors, ce que je veux te faire comprendre, que ta valeur va au-delà de ce que tu penses. Tu Yes. as ta valeur, tu as une valeur inestimable. Amen. Amen. Ok. Alors, on va continuer. Le roi Salomon, comme je le disais, merci Seigneur, là, on vient de remettre l'électricité. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ta valeur va au-delà. En tout cas, mon introduction, je veux vraiment que tu comprennes, avant que je continue, que tu comprennes ta valeur, que tu comprennes ce que tu es vraiment. Amen. 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 Alors, nous allons continuer. Excusez-moi, en tout cas, on va vraiment lire parce que je parle aux femmes chrétiennes. Amen. 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 Je parle Amen. aux femmes chrétiennes. Je ne parle pas à toutes les femmes. Je Mm. parle aux femmes chrétiennes parce que ce soir, il est question de nous. Yes. Amen. Amen. Yes. Ok. Amen. Alors, dans les livres de Proverbes 31, 10. Proverbe 31, 10. Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît? Proverbe 31, 10. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors, excusez-moi, vous allez encore aller dans Proverbe 3, 13. Proverbe J'aimerais 3, 13. vraiment qu'on comprenne, hein. Attendez, j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on prenne note. J'aimerais vraiment qu'on comprenne pourquoi j'ai Mm. choisi ces versets-là, parce que je ne veux Mm. pas trop m'attarder dessus, mais je voudrais juste que tu prennes ces versets-là pour que tu comprennes qui tu es. Yes. Amen. Mm. Amen. Alors, je veux faire rappel. Nous avons lu dans Proverbe 18, 22.
Nous avons lu dans Ecclésiaste 7, 28. Nous avons lu dans Proverbe 31, 10, où ma sœur a lu, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur qu'est de perles. Mm. Alors, allez-y, s'il vous plaît, dans Proverbe 3, 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Oui, allez-y, continuez. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, Mm. et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Mm. Elle est plus Alors, donc, précieuse que les perles, oui, elle a plus de oui. valeur que tous les objets de prix. Amen. Continue. Amen. Alors, Amen. Amen. dans ma version, il est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. J'ai sauté, excusez-moi. Elle est plus précieuse que de perles. Elle a plus de valeur que tous les objets des prix. Mm. Alors, si on va encore plus loin dans la lecture, c'est excusez-moi, c'est dans les livres de Proverbes. Et nous allons lire aussi dans Proverbe 14, 1, s'il vous plaît. Alors, je vais aller pour aller vite. Dans Proverbe 14, le premier verset, il est dit, la femme sage bâtit sa maison. Je Mhm. m'arrête là. Et Mhm. dans Proverbe 9, 1, j'espère que nous retenons, hein, je ne vais pas vite. Dans Proverbe 14, 1, il est dit, la femme sage bâtit sa maison. Dans Yes. Proverbe 9, 1, il est écrit, la sagesse a bâti sa maison Mhm. et elle a taillé ses 7 colonnes. Mhm. Yes, colonne. Mhm. Alors, tous ces versets que j'ai rassemblés, j'aurais bien pu développer, mais je ne voudrais pas m'attarder dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai 40 minutes. Et je voulais surtout que la femme comprenne sa valeur, parce que même la Bible parle de toi, et la Bible t'a comparé à la sagesse, au Mhm. Proverbe 14, 1 et au Proverbe 9, 1. Dans le 9, 1, on dit dans le 14, 1, on dit la femme sage bâtit. Dans le 9, 1, on dit la sagesse a bâti. Et il y a dans un des passages où nous avons lu tout à l'heure, dans Proverbe 3, 13, où il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Mhm. Elle est plus précieuse que des perles, elle a plus de valeur que tous les objets. Mhm. Amen. Amen, hein? Amen. 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 Et dans Amen. Proverbe 31, 10, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que de perles. Mhm. Vas-y comprendre, ma sœur, que Dieu t'a valorisé, comme j'ai dit. Il Mhm. n'y a personne qui peut mieux te traiter que celui qui t'a créé. Yes. Amen, Amen. 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 Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sujet. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Mhm. Alors, pour commencer, la Bible nous a offert un point de départ sur lequel nous allons réfléchir sur notre thème, qui est la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Nous allons commencer dans Genèse 1, 27. J'espère que je ne vais pas trop vite. Dans le livre de Genèse 1, 27, il est écrit, je lis, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui s'émeuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tous les herbes portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce Mhm. sera votre nourriture. Amen. 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 Alors, dans le livre de Genèse, le chapitre 27, nous pouvons bien voir que l'homme et la femme ont été créés égaux. Amen. 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 Et quand Dieu les a créés, à tous les deux, il a dit,
Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Mm. Amen, amen. Amen. Alors, les livres de Genèse présentent la femme comme une compagne égale de l'homme. Parce que à tous les deux, au commencement, Dieu n'a pas commencé par donner une place spécifique à la femme. Il n'a pas créé l'homme, il a créé l'homme, il lui a placé dans les jardins. Après avoir créé la femme, comme on nous l'a expliqué dans le livre toujours de Genèse, le chapitre 2, Mm. où nous avons une explication où Dieu dit il créa la femme et il les plaça à côté de l'homme. Dans le premier chapitre, on nous montre clairement que l'homme et la femme ont été créés égales. Amen. 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 Alors, Amen. laissez-moi vous dire que la Bible a été le premier à avoir émancipé la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Parce que nous allons dans Galates 3:28. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Galates 3:28? Quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Galates 3:28. Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni Oui. esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Amen. par là, nous pouvons comprendre que la Bible a été le premier à émanciper la femme. Dans la Bible, Dieu a dit dominer, assujettissez à tous les deux. Il n'a pas dit l'homme domine et assujettit et domine et que la femme devait avoir une place spécifique en dehors. Non. Depuis la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a tous les deux placés en Éden. Il les a donné le pouvoir de dominer. Il les a dit d'assujettir et de dominer à tous les deux. Nous avons lu dans Galates où il est écrit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, puisque nous sommes tous un Mm. en Christ. Amen, amen. 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 Alors qu'aujourd'hui, notre thème se porte dans la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, le jour où j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement choquée de voir qu'il y avait même des femmes dans la salle qui étaient incapables de contester. Il y avait même des femmes qui appuyaient cette parole-là de dire que la place de la femme était à la cuisine. Alors, moi, ça m'a poussée à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que dans leur église, il n'y avait pas des femmes infirmières? Est-ce que dans leur église, il n'y avait pas de vendeuses? Est-ce que dans leur église, il n'y avait pas des femmes qui tenaient des affaires, genre un business, un commerce, où leurs femmes, à eux, n'étaient obligées d'être qu'à la maison ou à la cuisine? Alors, ce soir, je ne viens pas mettre une femme en dehors de la cuisine. Mm. J'ai béni les seigneurs, comme je l'ai dit au départ, le thème, c'est la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Parce Mhm. que cuisiner ne fait pas de nous des femmes. Mm. On n'est pas Mhm. femme parce qu'on est à la cuisine. Mm. On n'est pas femme parce qu'on fait le ménage. Faire le ménage, cuisiner, ce sont parmi les devoirs de la femme. Mm. Parce que nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Mm. Dieu nous a Yes. créés égales. Il a dit assujettissez et dominez. Mm. Et Oh, plus loin dans yes. la Bible, plus loin dans la Bible, il est écrit Marie aimée et femme, soyez soumises. C'est Mm. vrai que je vous ai créé égal. C'est vrai que je vous ai donné des tâches. Mais à l'un, il a demandé d'aimer Mm. et à l'autre d'être Mm. soumise. Mhm. La soumission ne fait pas de toi un esclave. La soumission ne fait pas de toi un sous-humain. La soumission, c'est parce qu'on nous présente aujourd'hui, genre, excusez-moi, hein, je vais donner un exemple. Comme on a souvent l'habitude de dire chez les Balouba, la femme n'a pas le droit de manger à table avec les hommes. Je sais que c'était à l'époque. Chez les Balouba, la femme doit manger dans la cuisine parce que c'était comme ça. Mais je bénis les seigneurs parce que les choses changent aujourd'hui. Donc, Amen. je disais, la soumission ne faisait pas de nous des esclaves. Mm. Et il a dit au mari de nous aimer. Parce que le Seigneur savait la nature Nabiso, le Seigneur savait comment nous étions. C'est vrai que
je me dis, si les seigneurs n'avaient, si dans la Bible, il n'était pas marqué que à l'un d'aimer, à l'autre de se soumettre, je suis sûre qu'il allait avoir vraiment de la guerre dans des maisons. Mm. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre thème et je vais prendre. Alors, la Bible regorge des exemples des femmes qui ont défié les attentes de la société. Là, nous entrons vraiment maintenant dans les vifs de notre sujet où nous allons parler des femmes qui ont marqué leur temps, des femmes qui sont allées au-delà des places que les hommes ont imposées. Parce que nous devons retenir que la Bible a été écrite dans un cadre, comment dire, culturel. La Bible a plus été écrite dans un cadre beaucoup plus culturel et c'était plus à l'époque de Juifs où la femme était vraiment mise à l'écart. Et aujourd'hui, la Bible, il y en a qui l'interprètent de manière littérale et les autres qui recherchent des interprétations beaucoup plus contextualisées. Alors, nous allons prendre les exemples de deux femmes qui ont marqué leur époque. Nous allons commencer par Déborah. Déborah qui était épouse, prophétesse et juge. Mm. Alors, Déborah, c'était la seule femme à être juge en Israël. Son histoire est racontée dans les livres de Juges 4 et 5. Alors, si on peut nous aider dans la lecture, dans Juges 4, le verset 4 à 9, s'il vous plaît. Allô? Juge 4, le Nous verset sommes là, 4 à maman 9. Bi. Oui, 4, 9. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse, femme des Lapidotes, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, des Rédek, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants des Nephtali et des enfants des Zabulons. J'attirerai vers toi au torrent des Kissons Sisera, chef de l'armée des Jabins, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point des gloires sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva, et elle s'est rendue avec Barak à Kédek. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors, nous pouvons comprendre par là que Déborah était une femme importante à cette époque parce qu'elle était juge. Et j'ai aimé quelque part où on a dit qu'elle était épouse de Lapido, ce qui veut dire qu'elle était épouse. Donc, elle avait certainement des enfants. Elle avait aussi une cuisine. Elle devait aussi cuisiner pour son mari. Elle devait aussi prendre soin de son mari. Mais au-delà du fait d'être épouse, Déborah était prophétesse et elle était juge en Israël. Qui étaient des juges en Israël? C'étaient des individus qui servaient comme chefs militaires et politiques des tribus d'Israël Mm. dans la période précédant l'établissement de la monarchie. Mm. C'est-à-dire que Déborah, c'était le guide de tout un peuple. Mm. Déborah, c'était le guide d'un peuple qui avait à cette époque-là tendance à mettre la femme à l'écart. Mm. Déborah régnait sur les tribus d'Israël. Déborah régnait sur un peuple qui ne considérait pas trop la femme. Déjà qu'à cette époque, quand tu étais femme, excusez-moi les frères, quand tu étais dans tes périodes, tu devais t'isoler. Déjà à cette époque-là,
quand tu étais femme, c'était déjà un défi. Mais Déborah a su se distinguer en étant femme, prophétesse et juge. C'est-à-dire que Déborah régnait sur Israël d'une certaine façon, puisque c'est vers elle que le peuple venait, c'est elle qu'on venait consulter. Alors, son histoire, c'est dans Juges 4 et 5. C'est elle qu'on venait consulter. Et c'est elle que Barak est venu consulter avant d'aller en guerre. Et ce que j'ai aimé encore dans ces passages, c'est quand Déborah a dit au roi, excusez-moi, quand Déborah a dit à Barak que il a dit, et il répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marcheras, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Voilà encore, comme je l'ai dit tout haut, que qui est capable, la seule personne qui, la seule personne qui t'aimera, la seule personne qui prendra bien soin de toi, c'est seulement celui qui t'a créé. Voilà que même dans les livres de Déborah, on parle d'une deuxième femme qui est Jaël. C'est cette femme qui a réussi à tuer Sisera. C'est dans les mains de cette femme que Dieu a livré l'ennemi d'Israël. Et c'est elle qui a porté le coup fatal à cet homme qui est venu s'abriter sous sa tente. Ici, on parle encore d'une deuxième femme qui a fait preuve de courage, qui a fait preuve de bravoure. Parce que même quand il est venu, tu es venu te cacher chez quelqu'un et tu lui donnes encore des ordres, tu lui dis, va me chercher, va me donner. Et il s'est caché, il a caché. Alors elle a fait preuve de beaucoup de courage et elle a ôté la vie à cet homme. Amen. 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 Alors, l'histoire de Déborah nous remet encore en question sur les normes de la société de l'époque, montrant que les femmes pouvaient aussi exercer des rôles de pouvoir et de leadership dans la société ancienne, dans l'ancien Israël. Alors, l'histoire de Déborah, c'était juste pour nous montrer le courage et la sagesse que cette femme avait. Et son leadership, sa façon de gérer le peuple. Parce qu'elle est même allée en guerre. Elle ne s'est pas limitée à être la femme de son homme. Elle ne s'est pas limitée sous son arbre, parce que c'est là qu'on venait souvent la consulter en tant que juge. Mais elle est allée, elle a accompagné Barak jusque là où il y avait la guerre. Amen. Amen. Et il y a eu cette femme qui, par son courage, son bravoure, qui a assuré encore la victoire aux enfants d'Israël. C'est elle qui a achevé l'ennemi du peuple. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là, Amen. Abigail. Amen. 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 Ok, amen. Alors, je vais prendre l'exemple d'une autre femme qui a fait preuve aussi de beaucoup de courage. J'ai dit, cette femme, elle en a du courage. Elle en a vraiment beaucoup de courage. Il s'agit de la femme Esther, de la reine Esther. La reine Esther qui était reine de Perse. C'était une juive qui était devenue reine en Perse. Alors, nous savons tous l'histoire de Esther, comment elle est arrivée, comment est-ce qu'elle est devenue reine en Perse. Alors, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, papa Oracle. Vous avez 5 minutes. Après, nous Ok, aurons d'accord, je vais aller. des questions-réponses. D'accord. Oui. Alors, comme nous le savons tous, Esther, qui était juive, est devenue reine. Et pendant qu'elle régnait, en fait, pendant qu'elle était reine, on lui a fait savoir que son peuple allait être exterminé par Aman. Et c'est son courage qui m'a vraiment beaucoup marqué dans son histoire. Parce qu'à l'époque de la reine Esther, on ne pouvait pas se présenter devant le roi sans y être invité, sous peine de mourir. Alors, elle a fait confiance à son Dieu, elle s'est retirée en prière et puis elle est allée affronter le roi. Elle n'était pas invitée. Elle est allée affronter le roi. Elle a vu le roi, elle a supplié le roi. Elle a invité le roi et puis elle a supplié le roi d'épargner son peuple. Elle a plaidé pour la cause de son peuple. Elle pouvait aussi dire, on vient lui dire, voilà, il y a ton peuple qui est en train de mourir. Elle se limite juste dans la prière. Elle pouvait dire, bon, voilà, moi je suis reine, excusez-moi, je suis reine. Bon, le reste, c'est pas mon problème. Mais non, Esther a fait preuve de beaucoup de courage. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur qu'on pouvait la tuer.
Elle n'a pas eu peur qu'on pouvait aussi la chasser comme on a chassé la première reine. Elle n'a pas eu peur de mourir. Bon, même s'il fallait mourir, c'était pour la bonne cause. Elle a jeûné, elle a prié et elle s'est présentée devant le roi. Et à cause de cela, aujourd'hui, la reine Esther, elle est devenue comme un symbole d'espoir et de résilience pour le peuple juif. Alors, je vais aller plus vite. Alors, dans ces deux histoires, ou disons, dans les trois histoires de Déborah, Jaël et Esther, c'était juste pour nous faire comprendre que les femmes ont un très grand rôle à jouer. Amen. Amen. Déjà, dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous avons pris trois femmes qui ont joué beaucoup, de grands rôles. Et dans le Nouveau Testament, il y en a encore plus. Mais j'ai voulu exploiter plus dans l'Ancien Testament. Parce que c'était dans cette époque où la femme était vraiment mise de côté. C'était dans cette époque où la femme était vraiment marginalisée. Amen. Amen. Et alors, dans le monde d'aujourd'hui, les rôles des femmes fait encore objet de beaucoup de débats. Alors que la Bible ne nous donne pas un modèle unique de rôle des femmes. Je ne sais pas, dans des passages de la Bible, nous qui avons déjà lu la Bible, il y en a qui ont lu de Genèse jusqu'à Apocalypse, où il est écrit spécifiquement que la femme devait être à la cuisine, que la femme devait. Tout ce que la femme doit faire, c'est vrai, entretenir, comme dans la femme de Proverbe, où elle se réveille le matin, elle va chercher du pain, elle va travailler. Alors, l'exemple de cette femme, c'est juste pour dire que, enfin, disons, l'exemple de la femme qui se lève le matin et qui va chercher son pain, c'est juste une femme qui chasse la paresse, au fait. C'est une femme qui n'est pas paresseuse. C'est une femme qui est courageuse. C'est une femme qui se lève le matin, qui va chercher son pain, qui prend soin de sa famille. Amen. Amen. Alors, il faut retenir que certaines femmes aiment ça. Certaines femmes se consacrent au foyer et à la famille. Certaines femmes aiment être à la maison. Ça, je ne suis pas du tout contre. Il y a des femmes qui ont consacré leur vie à la famille. Nous avons eu le cas de nos mères. Nos mères ont été là pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos mamans. Elles se sont sacrifiées. Elles ont été là avec nous. Elles nous ont éduqués. Elles nous ont suivis. Elles nous ont veillés. Elles ont veillé sur nous. D'ailleurs, en passant, je salue ma mère qui est là ce soir. Bonsoir, maman. Amen. Merci Amen. d'être là pour nous ce soir. Amen. Alors, nos mères, la plupart de nos mamans ont consacré leur vie au foyer et à la famille. C'est vrai qu'elles avaient toujours leur petit business. Comme moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas, mais comment maman faisait pour avoir de l'argent. Des fois, tu es là, tu lui demandes de l'argent, elle te donne. Je ne comprenais pas, au fait. J'étais enfant, je ne pouvais pas comprendre. Qu'elles avaient une certaine façon. Amen. 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 Certainement, certainement, elle a eu un souci encore avec son... Amen. Voilà, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous m'entendez? Oh, Oui, on excusez-moi, vous Une c'est entend. sur mon cinq, téléphone. maman. Désolée. Alors, comme je disais, comme la Bible nous disait, une femme sage bâtit. Elle bâtit sur les plans que lui donne son homme. Mm. Amen. Amen. Alors, Amen. certaines femmes se consacrent au foyer et à la famille, tandis que d'autres recherchent des rôles de leadership dans l'Église, dans la société et dans le domaine professionnel. Il y a des femmes qui veulent être à la fois épouses, chefs d'entreprise, entrepreneuses, directeurs, gérer des sociétés, être dans beaucoup de choses. Ces femmes-là aussi sont vraiment à féliciter. Elles sont à la fois mères, épouses, entrepreneurs, ou elles gèrent une école, elles gèrent une entreprise. Et voilà la femme d'aujourd'hui. Comme je le disais, cuisiner ne fait pas de nous des femmes. C'est vrai, femme, tu peux être à la maison, c'est vrai, tu peux cuisiner. Mais sache que cuisiner ne fait pas de toi une femme. Être femme va au-delà. C'est vraiment bien au-delà de ce que tu penses. Va vraiment au-delà de la cuisine. Tu peux être dans ta cuisine, mais tu peux gérer un business. Tu peux être dans ta cuisine, mais tu peux ouvrir un business. Tu peux être dans la cuisine, tu peux monter une entreprise, tu peux travailler quelque part, tout dépend de comment
tu vas t'entendre avec ton mari. Parce que je ne nous dis pas de sortir de la cuisine, pas du tout. Ce soir, je ne suis pas venue nous dire d'abandonner nos foyers. Pour celles qui sont mariées, d'abandonner nos maisons, d'aller chercher. Pour celles qui ne le sont pas encore, j'espère que pendant ce jour, nous allons bénéficier de ce que chacune de nous, chacune des intervenantes va passer et on va puiser dans ça ce qui sera bien et meilleur pour nous. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, être une femme est un défi, Mm. sachant que l'on vit dans un monde créé pour les hommes. Vous êtes d'accord avec moi, les femmes? Amen. Amen. Le monde d'aujourd'hui est conçu pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes nous demandent plus. Elles veulent qu'on soit mince, elles veulent qu'on soit coquette, elles veulent qu'on parle bien, ils veulent qu'on soit coiffé, ils veulent qu'on soit présentable, qu'on soit. Et au-delà de ça, les hommes nous imposent nos places. Aujourd'hui, il y a des femmes qui revendiquent dans les entreprises le même boulot, mais salaire différent. Pourquoi? Parce qu'on est femme, parce qu'on va dans des congés de maternité, parce que on a des moments de congé différents des hommes. Parce que les hommes, du 1er au 30, de janvier en décembre, tout va bien pour eux. J'espère que les mamans, vous avez compris. Amen. 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 J'ai l'impression que les mamans ne me suivent pas. Amen. 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 Ou bien je vais trop vite. En tout cas, ralentissez-moi. Allô? Amen. 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 Mais je ne vous sens pas, excusez-moi les mamans, je ne vous sens pas. Amen. Amen. Ouh. Alors, ce soir, il Amen. est question de nous. Nous sommes venus parler de nous. Amen. Les hommes nous ont placés dans la cuisine ou encore dans la chambre pour faire des enfants. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur notre thème. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Je nous ai fait voir dans l'Ancien Testament ce que certaines femmes ont accompli. Au-delà d'être épouses, elles ont été juges. Au-delà d'être reines, elles ont pris des risques et elles ont marqué leur époque. Aujourd'hui, on parle de Déborah, on parle d'Esther, on parle de Ruth, on parle de toutes ces femmes dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, on parle de Marie de Madeleine, on parle de Marie, la sœur de Marthe. Même dans la Bible, dans Luc 10, où il y a une qui était dans la cuisine, une qui était au pied du maître. Celle qui était dans la cuisine, elle est venue réclamer, mais qu'est-ce que tu fais là? Même Jésus lui a dit, ta sœur a choisi la bonne part. Donc, il y a celles qui aiment ça, qui aiment être dans le foyer, être dans la famille, et il y a celles qui aiment être en dehors. Amen. 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 Alors, je bénis le Seigneur parce que le monde d'aujourd'hui a changé et les femmes se sont levées. Les femmes se battent pour ce en quoi elles croient. Alors, j'encourage les sœurs de nous lever, de nous battre pour ce en quoi on croit. Celles qui consacrent leur vie au foyer et à la famille, c'est très bien, ce n'est pas mauvais, mais vous pouvez faire plus. Vous ne devez pas rester positionné quelque part. Ce soir, je viens juste vous dire que vous pouvez faire plus. Amen. Votre valeur va au-delà des casseroles. Mm. Notre valeur va au-delà de la cuisine. Notre valeur va au-delà de faire des enfants. Amen. Amen. J'encourage une sœur d'abord à comprendre sa valeur, qui elle est, à comprendre son rôle dans la société et dans l'Église. Parce que, comme je disais, je parlais aux femmes chrétiennes. Nous avons un rôle à jouer dans la société et dans l'Église. Alors, comme j'ai écouté un prédicateur qui a dit dernièrement, il a dit, vous obligez la femme à être dans la cuisine. La première fois que la femme a donné à manger à l'homme, vous savez où ça nous a menés. L'homme et la femme, ils ont été chassés d'Éden. Amen. Donc, c'est pour dire que n'obligez pas la femme à être dans la cuisine. Parce que la première dame qui a donné à manger à l'homme, ça nous a tous menés hors d'Éden. Alors, femme, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on m'avait déjà donné 5 minutes. Je suis allée au-delà. J'ai tellement écrit. Alors, je vais juste t'encourager d'aller au-delà, de croire en toi, de croire en tes capacités, à ce que Dieu a mis en toi. Esther en crut à Dieu et à ses capacités de Amen. femme. Amen. Alors, comme j'ai souvent l'habitude de dire,
quand Dieu a créé l'homme, il a utilisé la terre. Avant de créer la femme, il a endormi l'homme, il a pris la côte, il a formé la femme. L'homme était endormi. Quand il s'est réveillé, il a vu la femme. Et la Bible dit qu'il était émerveillé, il était très content de voir la femme. La femme était une aide. On ne peut avoir besoin d'aide que quand on est faible. Celui qui a besoin d'aide, c'est celui qui ne peut pas faire seul. Amen. 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 Alors, même Dieu, nous venons vers Dieu parce que seuls, nous sommes incapables, n'est-ce pas? Amen. Alors que Dieu nous a mis à côté des hommes pour être cette aide. Alors, je m'autorise à dire que nous sommes une partie de Dieu. Dieu a mis en nous un peu de lui. Amen. Amen. Parce Amen. que nous sommes Amen. cette aide dont l'homme a besoin. Nous sommes le bonheur de l'homme. Parce que Dieu a Amen. mis le bonheur Amen. en nous. Amen. Ce Amen. que l'homme, ce que l'homme cherche est en nous. Amen. 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 Alors, femme, Amen. va au-delà de la cuisine, va au-delà des, je sais pas, au-delà de ce que tu penses être. Si tu dis que tu es belle, tu es intelligente, c'est très bien. Mais être une femme va bien au-delà. Le roi Salomon en avait 1000, mais il n'était pas capable d'en trouver une seule. Ce qui veut dire que être femme est bien plus que ce que tu penses. Être femme, c'est être intelligente tout d'abord. Amen. 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 Être une femme, c'est l'intelligence d'abord. Et puis après, ta foi, étant que femme chrétienne. Amen. 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 Oh, je ne vous sens pas trop, les mamans. Amen. 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 Alors, Papa Oracle, je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que je risque de prendre tout le temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es Amen. timide ce soir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre juste, si vous nous permettez, on allait prendre 10 minutes, mais on va prendre juste 5 minutes. Alors, je ne sais Pas de pas parmi problème. vous, y a-t-il des personnes qui ont des questions, vu que Maman Abigail est là? Et si tu as une question par rapport à l'enseignement de ce soir, sens-toi libre et déposer. Je m'attends à beaucoup des hommes de poser des questions. Je vois mon frère Elohim. Est-ce qu'Elohim est là? Est-ce qu'Elohim est là? S'il ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas là. Amen, papa, je suis là. Voilà, gloire à Jésus. Tu as suivi? Il va voir, j'ai suivi. Voilà, tu as des questions? Non, pas vraiment. J'ai pas de questions. Tu as été béni? Oui, papa, richement béni. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vois. Est-ce qu'il y a des hommes ici? J'aimerais d'abord indexer les hommes avant de toucher aux femmes. Je vois d'autres personnes, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce que les hommes sont là? Est-ce que les hommes sont là? Maman Abigail, moi j'ai une question. Alors, Oui, ma allez-y, papa. question est plus basée sur le verset où on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je vois aussi Daël. Mon frère Daël, vous avez une question? Vous avez une question, mon frère Daël? Est-ce que mon frère Daël est là? Ils Oui, sont nous en train sommes de là. lire. Ah, gloire à Jésus. Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question? Non, tout va très bien, merci. Ah, gloire à Jésus. Maman Abigail, moi j'ai une question. Ma question est basée sur le verset où la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça s'adresse à nous, les hommes, de trouver une femme. Et si on trouve, cela implique les recherches. J'aimerais savoir quels sont les éléments les éléments. Certes, la sagesse. Vous avez parlé de la sagesse parce qu'on compare la femme et aussi la sagesse. J'aimais la façon dont Oui. vous avez utilisé ça. Mais au-delà de la sagesse, comment détecter le bonheur chez une femme? Quels sont les éléments qui permettent à l'homme de détecter le bonheur ou que l'homme peut facilement découvrir le bonheur chez une femme. Parce que lui-même, Salomon, lui-même a dit, au-delà des 1000 femmes qu'il avait,
Il n'a Mhm. pas pu trouver un. Quels sont les éléments qui faisaient en sorte qu'il trouve le un là? En fait, c'est ça, en fait. La chose là. La chose Mhm. là qui peuvent nous permettre de voir le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, Maman Abigail, euh, euh, désolé de dire ça, je Oui, oui. parle au nom de tous les hommes. Et des fois, si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous avez peur. Pourquoi les femmes font peur? Les femmes font peur. Parce que on a l'impression que les temps de nos mamans étaient mieux qu'aujourd'hui. Et les femmes pensent que nous sommes exigeants aujourd'hui en disant on veut telle chose, mais nous on veut juste durer dans le mariage. On veut juste demeurer dans le mariage. On veut avoir ces mariages-là où quand on entend nos parents, non, nous à l'époque là, les femmes ne faisaient pas telle chose, telle chose. Mais aujourd'hui, les femmes exposent tout. Aujourd'hui, on a l'impression que la sagesse est mise à côté. Je ne sais pas si vous comprenez, Maman Abigail. Oui, Alors, oui, je je comprends. voulais savoir quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que nous, les hommes, on détecte le bonheur chez une femme. Donc, c'est ça, en fait, ma Ok, question. d'accord, merci, Papa Oracle. Mm. Alors, je veux dire, le premier élément, c'est la crainte de l'Éternel. Merci beaucoup, maman. Merci Ça, beaucoup. c'est très important. Mm. C'est d'abord la crainte de l'Éternel. Les femmes, vous écoutez? Comme vous avez... Mhm. Est-ce que Allô? les femmes sont là? Ici? Amen. Ah, gloire à Jésus. Maman Abigail, on vous écoute. Ok. L'élément crucial, comme je peux dire, l'élément primordial, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Mm. Parce qu'on a dit, la femme sage bâtit et l'insensé la renverse de ses propres mains. Mm. Alors, vous avez parlé de celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mm. Alors, le bonheur, c'est défini par un état de pleine satisfaction intense et durable. Mm. Ou si on veut un peu le dire plus court, c'est un bien-être Mm. stable dans le temps. C'est-à-dire que c'est une personne qui emmène une certaine stabilité dans votre vie. Mm. Alors, comme vous avez évoqué, par exemple, les sujets de nos mamans qui s'habillaient en pagne, qui se comportaient d'une certaine façon. Alors, les sœurs dont vous parlez là, qui s'exposent, déjà, il faut savoir que ce sont des sœurs qui ne craignent pas l'Éternel. Comme Amen. j'ai dit tout à l'heure, là, nous sommes des femmes chrétiennes tout d'abord. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes des femmes chrétiennes. Nous ne sommes pas toutes les femmes. Parce qu'il y en a qui se battent vraiment pour des causes, pour ceux qui hollandais, tu vois vraiment que ça n'en vaut pas la peine. Nous Mm. sommes chrétiennes, nous avons nos valeurs. Alors, cette femme qui porte en elle le bonheur, comme vous avez dit, comment détecter, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. C'est cette femme qui amène une stabilité dans votre vie. Et ce n'est, comme la Bible le dit, pas la femme querelleuse. Mm. Et encore, la femme, comment dire, trompeuse, Mm. pas celle qui trompe. La menteuse comme dans Ananias et Saphira. Parce que Ève, elle a été trompée Mm. et l'autre, c'était une trompeuse. Elle a menti. Mm. Aujourd'hui, on a été condamné parce qu'il y a eu une Ève qui a mangé la pomme. Mm. Elle a été trompée. Il y a une qui était, elle, une trompeuse. Je ne sais pas Important si j'ai aussi. répondu par rapport à ce que vous voulez encore plus. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment la chose importante que j'aime toujours partager aussi à nos différents sœurs. La crainte, la Bible même, et la Bible le dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, Amen. c'est ça, en fait. On, on compare une femme et la sagesse. Alors, Oui, oui. pour atteindre cette sagesse, tu dois commencer d'abord par la crainte de Dieu. Alors, les Amen. sœurs, je suis convaincu que vous étiez bénies. Moi, j'aime le dire, Maman Abigail, vous avez fait votre part de transmettre ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour que nous puissions être bénis au travers de vous. Alors, c'est de notre responsabilité de pratiquer ce que nous avons écouté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Maman Abigail a dit qu'elle n'a pas fini. Ça veut dire que le Seigneur a mis beaucoup. C'était beaucoup. Elle peut écrire un livre. D'ailleurs, elle a même un projet par la grâce de Dieu. Elle va écrire un livre et qui nous bénira aussi. Amen.
Alors, Amen. Amen. si le Seigneur a mis ses paroles dans ton cœur, c'est pour t'aider à mettre en pratique. Le problème, c'est ça, la mise en pratique de ce que nous écoutons, la mise en pratique de ce que nous entendons. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour que cela puisse te chatouiller les oreilles ou te pousser à dire Amen. Non, l'objectif, c'est de mettre en pratique. C'est ainsi la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la loi qui a été inspirée par Dieu mais au travers des hommes, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Ça veut dire que des choses que maman a parlé ce matin, ce soir, autant pour moi, ce sont des choses à méditer. Après avoir médité, mets en pratique. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite dépend de la mise en pratique de ce que tu entends. Est-ce que je suis en train de parler à Amen. quelqu'un? Est-ce Amen. que je suis en train de Oui. parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur pour la grâce de Maman Amen. Abigail? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Maman Abigail? Est-ce que Amen. tu peux bénir Amen. Dieu? J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu un mot pour cette dame. Dis à Dieu de garder la grâce, de le protéger, de le sécuriser. Vous Amen. avez senti comment l'ennemi nous a combattus dans ces programmes. Vous avez senti comment il y avait de l'oppression. Mais le Seigneur nous a fait du bien. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu que le Seigneur continue à garder à jamais fidèle à lui, sa servante, et de le protéger, de le sécuriser, de le pardonner de tout ce qui et de l'aider aussi, elle qui nous a parlé de la part du Seigneur, de mettre aussi en pratique toutes les paroles que le Seigneur a parlé au travers de lui. Est-ce que tu peux élever ta voix? Priez pour la servante de Dieu, Abigail Swata. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. J'aimerais entendre tout le monde à la prière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? Nous sommes dans la prière. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? Nous sommes en train de prier. Est-ce que Cynthia Aurore peut ouvrir son micro? Est-ce que Ange peut ouvrir son micro? Est-ce que Daël peut ouvrir son micro? Est-ce que Elohim peut ouvrir son micro? Est-ce que Loti peut ouvrir son micro? Est-ce que Maman Dorine peut ouvrir son micro? Est-ce que Maman Mouyenga peut ouvrir son micro? Ouvrons nos micros, nous sommes dans la prière. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Bénissons Dieu pour la servante. Disons un mot à Dieu pour la servante qui nous a bénis. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oh, Nous merci, te Père. bénissons pour ta servante, Seigneur, que tu as Merci pour utilisée ta ce servante. soir pour nous bénir, pour nous Merci de transformer. Yahweh, je prie que tu vision le qu'on gardes a. à jamais fidèle à lui, à toi, et Seigneur, que tu la sécurises et Merci de aide-la permettre à mettre en pratique toutes les parler paroles qui ont été prononcées ce devant soir l'emploi. et aide-la, Seigneur Jésus, à aller de l'avant dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si vous mettez en pratique tout ce que vous avez écouté, vous n'avez même pas une année pour que votre vie change. Amen, amen. Pour que votre vie change, mettez en pratique tout ce que vous allez écouter parce que ces programmes ne viennent pas des hommes. C'est le Seigneur qui nous a mis cela à cœur pour te faire du bien. Amen, amen. Alors, merci beaucoup, Amen. Maman Abigail. Nous étions très bénis et très Je vous édifiés. en prie, Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore des programmes par la grâce de Dieu et que Amen. nous serons. Qui aimerait encore écouter Maman Abigail dans le jour à venir? Qui Amen. aimerait encore écouter Maman Abigail Amen. dans le jour à venir? Amen. Ah, il n'y a que deux Amen. personnes. Il n'y a que deux personnes Amen. encore. Amen. Il n'y a que deux personnes. Gloire à Amen. Jésus, gloire Amen. à Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour la grâce, nous vous disons merci. Merci en tout cas pour le travail, merci pour la grâce et merci pour votre temps et nous sommes bénis. Merci beaucoup. Alors si quelqu'un aimerait aussi entrer en contact avec Maman Abigail, nous avons parlé de tout ce qu'elle fait et donc si tu veux entrer aussi en contact avec elle,
Il vous suffirait juste de nous écrire. Alors, nous allons vous mettre en contact avec Maman Abigail. Elle pourra vous aider aussi dans vos entreprises, création de vos entreprises, projet des entreprises, mais aussi s'il y a des enfants qui ont des situations défavorables, elle travaille aussi dans cette structure pour aider aussi les enfants, des enfants aussi déscolarisés. Elle est là aussi pour vous aider, mais aussi avec des conseils. Elle est là, disposée, disponible pour vous aider. Moi, je suis le résultat de ces conseils dans l'entrepreneuriat et je le témoigne partout, là où je passe. J'ai dit parmi des personnes qui m'ont béni dans l'entrepreneuriat avec des conseils et elle en fait partie. Si j'ai un projet que je vais mettre en place, je ne cours pas, je ne prends pas des voies. Je la contacte, je lui pose des questions et elle est là disponible et disposée pour nous aider. Amen, amen. Alors, si le Seigneur te met à Amen. cœur d'entrer en contact avec elle, n'hésite pas. Elle est là et elle va te bénir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce Amen. que vous êtes Amen. là? Ah, gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin et avant que nous puissions clôturer, la Bible nous déclare, la Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 6, et apportez vos biens à ceux qui vous enseignent ou vous annoncent la parole de Dieu. Alors, si tu as été béni et le Seigneur t'a béni ce soir et tu veux aussi bénir la servante de Dieu, alors n'hésitez pas, écrivez-nous. Amen, amen. Écrivez-nous si vous n'avez pas votre contact, notre contact. Et nous allons, si maman Mélanie peut juste écrire mon numéro, et cela nous fera aussi du bien parce que cela est inscrit dans la Bible. À celui ou celle qui t'apporte la parole de Dieu, et bénis-le avec tous tes biens. Alors, tu as été béni, transformé. Ce genre de conférences, ce genre de paroles vaut des millions. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de le faire gratuitement. C'est une conférence. Ici, c'est pas une église, c'est une conférence. Alors, on pouvait le faire payant parce que ces choses vont vous aider, mais nous avons mis cela gratuit. Mais si le Seigneur te met à cœur et tu as été touché par la parole, tu as été transformé par la parole et tu vois les résultats, n'hésite pas de bénir la personne qui t'a annoncé ces paroles qui a permis que tu puisses arriver là où tu es. Alors, voici mon numéro qui est là, qu'on a juste affiché. Écrivez-moi, nous allons recevoir vos dons, vos actions de grâce pour la remettre à la personne concernée. Sinon, merci beaucoup. Qui nous ont visités pour la première fois? C'est ta première fois d'être dans le groupe Les Sentinelles. Et est-ce que tu peux te manifester? Est-ce que tu peux te manifester? C'est ta première fois de te connecter dans cette plateforme. Manifeste-toi, nous voulons vous accueillir. Alors, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Maman Michel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Michel? Maman Amen. Michel, gloire à Jésus, Amen. gloire Amen. à Amen. Jésus. Maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes Amen, très papa. bénis de te voir parmi nous ce soir. Alors, je crois que c'est pas la dernière fois. D'ailleurs, c'est pas la dernière fois parce que vous allez encore nous bénir. Gloire à Jésus. Je vois aussi Ange. Valencia. Ange, shalom. Ange, Shalom. vous allez bien, maman? Oui, je vais bien, papa. Et vous? Par la grâce, ça va. Qui vous a invité? Abigail. Maman Je suis Abigail. amie Wow, Abigail, gloire à oui. Jésus. Ce sont des personnes Amen. qui sont venues accompagner Maman Abigail. Alors, nous sommes très bénis. Je vois aussi mon frère Daël. Shalom, mon frère Daël. Oui, bonsoir, shalom. Bonsoir. Alors, qui vous a invité, s'il vous plaît? Je suis l'invité de Maman Abigail. Maman Abigail, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Abigail? Est-ce qu'on peut Amen. acclamer le Seigneur pour Maman Amen. Abigail? Amen. Maman Amen. Michel, shalom. Maman Michel, shalom. Est-ce Shalom, que... Papa Oracle. Alors, qui vous a invité, s'il vous plaît? Et j'ai été invité par Papa Oracle. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Oracle? Acclamez Amen. aussi pour Amen. moi, s'il vous plaît. Amen. Moi, au moins, j'ai invité. Est-ce qu'on peut aussi acclamer Amen. le Amen. Amen. Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sinon, nous sommes très bénis et très contents. Nous allons, excusez-nous vraiment pour l'heure, nous avons un peu débordé et nous croyons que demain, nous allons respecter le temps. C'est à la même heure, 21 heures de Paris. Venons très nombreux, invitons, partageons le lien, partageons aussi à d'autres personnes. Fais part de ce que tu as écouté aujourd'hui et béni aujourd'hui à d'autres personnes et je suis convaincu que le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien.
Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons aussi la présence de notre maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, notre maman, la maman de maman Abigail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer notre maman, s'il vous plaît? Est-ce qu'on Amen. peut honorer notre Amen. maman? Amen. 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 Est-ce que maman est là? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci beaucoup, maman, pour votre présence. Merci beaucoup. Nous, on aime des choses comme ça. Quand maman vient aussi te soutenir, ça fait du bien. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai senti Amen. encore l'onction chez maman Abigail, parce que maman était là. Gloire à Jésus. Nous sommes très bénis. Alors, retrouvons-nous demain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Amen.